Bonjour à tous, l'exemption de visa pour la Thaïlande qui est actuellement de 30 jours pourrait passer à 60 jours. Après le Covid, il y avait déjà eu une augmentation de cette exemption qui était de 30 jours, qui était passée à 45 jours, ça a été temporaire et on a vu des effets bénéfiques. C'est vrai que ça a boosté un petit peu le tourisme en provenance d'Europe. Alors rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, vous venez pour la première fois en Thaïlande, vous êtes européen, vous n'avez pas besoin de visa, vous pouvez arriver directement à l'immigration de l'aéroport et on vous met un cachet. C'est ce qu'on appelle une exemption de visa qui vous permet de rester 30 jours sur le territoire. Non seulement vous pouvez rester 30 jours, mais à la fin des 30 jours, vous pouvez également retourner dans un bureau d'immigration, remplir quelques petits papiers, faire quelques démarches et recevoir 30 jours supplémentaires. Donc 30 jours plus 30 jours, on arrive de toute façon à 60 jours. Et c'est vrai que donner directement une exemption de 60 jours, ça nous éviterait de perdre du temps d'une demi-journée ou une journée à l'immigration. Ce serait une économie au niveau du papier, parce qu'au niveau de l'immigration, c'est effrayant le gaspillage de papier qu'il peut y avoir dans les administrations thaïlandaises. Donc au niveau écologique, ce serait quand même un grand bien pour notre planète et elle en a besoin. Et c'est une surcharge de travail pour les officiers de l'immigration. Cette nouvelle potentielle exemption de visa de 60 jours me semblerait également logique par rapport aux compagnies aériennes. Je vous donne un exemple simple. Vous voulez venir en Thaïlande, vous consultez des forums, vous consultez des blogs et vous voyez qu'il est tout à fait possible effectivement d'avoir 30 jours d'exemption plus 30 jours. Et vous dites super, j'ai envie de rester 40-45 jours en Thaïlande. Donc vous prenez un billet d'avion de départ un tel jour et retour 45 jours après, puisque vous vous dites je vais faire une extension de mon exemption de visa lorsque je serai en Thaïlande. Lorsque vous arrivez à l'aéroport pour enfin prendre votre vol et profiter du pays du sourire, les gens au comptoir vous disent mais votre billet de retour est 45 jours après. Or, d'après les règles, vous ne pouvez rester que 30 jours en Thaïlande. Vous dites pas de problème, je vais faire une extension d'exemption de visa. Mais ça, la compagnie aérienne n'en a rien à cirer. Elle va vous dire, nous, nos règles, c'est simple, vous devez quitter le territoire avant les 30 jours. Si vous n'avez pas une preuve comme quoi vous allez quitter le territoire à la fin des 30 jours, eh bien, on ne vous laisse pas monter dans l'avion. Alors là, vous êtes mal barré, soit vous rachetez un billet retour en urgence qui va vous coûter très cher, ou soit vous montez pas dans l'avion. Et ne rigolez pas avec ça, ce n'est pas un cas exceptionnel, c'est déjà arrivé à plusieurs personnes. Donc l'exemption de 60 jours, ça simplifierait quand même la vie des gens qui restent plus de 30 jours en vacances en Thaïlande. L'exemption qui passerait à 60 jours, ça me paraît également logique par rapport au cadeau que fait actuellement le gouvernement, par exemple, aux Chinois. Les Chinois, ça a toujours été de la galère pour eux pour venir en Thaïlande. Il n'y a pas d'exemption de visa pour eux. Ils sont obligés d'avoir un visa ou alors de faire un visa à l'arrivée. C'est aussi des démarches, des sous à payer, des papiers à remplir. C'est une véritable prise de tête. Et là, le gouvernement a dit, voilà, pendant quelques mois, on va délivrer une exemption de visa de 30 jours pour tous les touristes chinois. Alors là, je vous dis, pour l'instant, ça afflue au niveau des Chinois, donc surcharge de travail au niveau des agents de l'immigration. Et s'ils peuvent effectivement éviter de devoir faire des extensions d'exemption de visa pour les touristes européens, ça va un petit peu les soulager par rapport aux touristes chinois qui commencent à affluer. Puis l'exemption de visa à 60 jours, ça me paraît logique par rapport au nouveau gouvernement par rapport à sa volonté de relance économique. Et ils ont clairement dit, le tourisme c'est 20% du PIB, donc on va essayer de le booster un petit peu. De le booster d'abord au niveau touristique, en tourisme externe, international, en disant, ben voilà, cette histoire d'exemption de visa à 60 jours serait une première solution. La deuxième solution qui est préconisée pour l'instant, là je sais qu'il pousse beaucoup au niveau de Phuket, mais je sais qu'il y a des négociations à Pattaya où il pourrait augmenter l'heure de fermeture. Actuellement, ça ferme à minuit pour les bars. Il pourrait repousser cette heure de fermeture à 1 heure du matin. Et puis, bien sûr, le gouvernement n'oublie pas le tourisme national, donc les gens qui vivent sur place. Il y a évidemment les Thaïlandais, mais il y a également les expatriés et également toutes les personnes qui disposent d'un visa non immigrant. Et là, apparemment, le gouvernement voudrait également que le prix des parcs nationaux soit pour les étrangers, du moins pour les expatriés, soit au même prix que les Thaïlandais. Bien sûr, toutes les informations que je vous donne maintenant, c'est à prendre au conditionnel, c'est en cours de négociation. Il y a déjà eu pas mal de rumeurs par rapport à des choses pareilles et ça s'est généralement soldé par une déception. Donc je croise les doigts, c'est vrai que cette exemption de visa à 60 jours, ça coûte rien, ça stimulerait le tourisme. Actuellement, au niveau français, je crois qu'ils sont à 500 000 Français depuis le début de l'année qui sont venus visiter la Thaïlande. Ils espèrent arriver à 750 000. Actuellement aussi, au niveau
niveau touristique, depuis le début de l'année, il y a eu à peu près 10 voire 11 millions de touristes qui sont venus. Et l'objectif pour l'année prochaine, pour 2023-2024, c'est d'arriver à 30 millions de touristes. Donc c'est vrai qu'ils vont devoir se retrousser les manches et rendre la Thaïlande un peu plus attractive. Et c'est vrai que les lourdeurs administratives avec ces exemptions de visa, ces doubles tarifs, les heures de fermeture, des journées sans alcool ou des heures par rapport à l'alcool, des choses pareilles, c'est vrai que ça peut être assez rébarbatif pour des touristes. Voilà, on a fait le tour du sujet très rapidement. Si vous avez des questions, vous mettez en commentaire, j'essaierai d'y répondre, mais je vous promets rien. On se retrouve, je ne sais pas encore quand, dès que j'aurai le temps, je referai une petite vidéo à l'occasion par rapport justement à l'imposition des expatriés. Il y a peut-être des choses intéressantes entre digital nomade, expatriés, vous allez voir, taxation des expatriés, il y a des choses à dire là-dessus. Sur ce, je quitte l'écran et je retourne sur les bords de mon Mekong. Bye bye.